Allez, on commence. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que vous arrivez tous au fur et à mesure là, c'est bien, c'est impeccable. Salut Excel. Bon, alors vous avez vu que ce soir, on se lance encore sur un petit comparatif comme la semaine dernière. Salut Kakashi. Salut José. Donc encore une semaine où on se lance sur un petit comparatif. J'ai devant moi le Canon et le Saga. Salut Joanne, de chez Toyzone. C'est ceux que j'avais achetés en attendant que Bandai se lance dans la réalisation de Saga et Canon CE. Et récemment, on a eu ceci. Donc, faut pas vous étonner. Pour ceux qui suivent la page, vous savez dans quel état est arrivée ma boîte. Complètement déglinguée. Voilà. Et bon, je ne l'ai pas encore ouvert, ça va être la grande surprise de ce soir. Donc on va comparer le Bandai avec les deux pirates là, qui sont là. Donc dans un premier temps, je vais vous les montrer. Hop, voici Monsieur Saga. Donc là, je les ai mis avec les visages dits Evil. Donc le Saga, tête noire avec les yeux rouges. Hop. Ouais. Et Toyzone avait fait une version de Canon Evil, c'est-à-dire avec les yeux rouges et les cheveux blancs. Voilà. Alors à savoir que dans les boîtes, vous avez quand même la chevelure blonde. Et les bons visages qui peuvent faire les yeux classiques comme une version OCE normale. Voilà, c'est juste que moi je m'étais amusé à les changer pour voir ce que ça donnait le blanc et le noir. Allez, c'est parti. Du coup, je remets ces deux-là de ce côté. Alors, la grande surprise, c'est la boîte, le contenu de la boîte. Comment ça va être? Déjà, c'est un peu compliqué de la sortir. Donc, il y avait aussi une deuxième notice. Voilà. Et c'est là qu'on se rend bien compte du drame. Regardez-moi la gueule de la boîte. C'est horrible. C'est ouf, hein. Donc ça, on va se le mettre de côté, je le laisse là, on verra plus tard. Mon petit outil. Et, comme vous pouvez le voir, c'est bien fermé. C'est bien fermé, ouais. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur, si ça n'a pas été abîmé. Je vais me faire de la place, comme d'hab. Je vais dégager Saga et Canon. Je vais le foutre derrière. Voilà. Qui c'est qui vient d'arriver? Salut Christophe. Ah, toi aussi Christophe, t'as reçu dans le même état. Super, ça vient de où? Rassure-moi, dis-moi que ça vient de Nippon Yasan, qu'on rigole. Salut Baptiste. J'ai vu des forges qui viennent d'arriver. Donc le plastique à l'intérieur est à peu près dans le même état que la boîte extérieure. Hop, deuxième notice. Alors je vais bien vous montrer. J'ai pas l'impression qu'il y ait de casse au niveau de la figurine. Mais on va quand même la laisser dans le détail. Alors, voilà le perso. Et vous voyez très bien comment est le coin. Hein. Donc là, je veux bien qu'on m'explique que la boîte a pris un coup.
Mais pour que la forme reste comme ça, très honnêtement, je crois pas. Et vu comment était le carton, j'ai surtout l'impression qu'il y a eu un problème avant l'envoi et qu'on n'en a rien à foutre et que le carton est parti comme ça. Donc là, grosso merdo, en le remettant, j'arrive à peu près à le redonner une forme correcte. À peu près. Hop. Non, non, vous inquiétez pas, je vous raconterai ces histoires de litige et compagnie une fois que ça sera tout fini. Le deuxième blister. Pareil, non plus abîmé dans le coin, un peu moins parce que c'était un qui était dessus. On est d'accord, j'ai la même impression, quelqu'un a marché dessus. Clairement, ça ressemble à ça. Hein. Après le reste, hein, les pièces n'ont pas l'air d'être abîmées. Là, j'ai la chance que dans ce coin-là, il n'y a aucune pièce. À part cette petite pièce-là qui n'a pas été touchée, elle a juste été sortie du blister. Le troisième, c'est les cheveux, cap, visage, paire de mains qui sont toutes sorties de leur logement. Ça, c'est pas très grave. Le plastique ici qui a été un peu enfoncé. Mais rien d'exceptionnel sur celui-là, encore ça va. Salut Canon, je t'ai vu passer. Hein. Et là, on a un dernier blister sur lequel on retrouve les visages OCE et les cheveux couleur Cyan de Canon. Hop. On ne dirait pas qu'il y a de casse. Hein. Mais bon, on va l'ouvrir, on va regarder ça dans le détail. Donc, en termes de blister, est-ce que je vais avoir besoin de tout? Oui, je vais avoir besoin de tout. Alors, le but ultime aurait été d'en acheter deux, bien sûr, un pour faire Saga, un pour faire Canon. Mais vu le prix de l'objet, on va dire que un, ça suffit déjà largement. Je prends le temps d'ouvrir. Salut Sergio. Ouais, mais vous inquiétez pas. Je vois qu'il y en a certains qui sont complètement choqués, mais ouais. J'ai fait ce qui me semblait juste par rapport à ça, par rapport à la boutique. La boutique, vous savez tous laquelle c'est. Et quand l'histoire va être complètement finie, je vous expliquerai tout ça en détail. Ça, je mets ça de côté. Salut Sylvain. Je me mets en place, hein. J'ouvre tous mes blisters tranquille, comme ça on pourra faire ça au calme. Mais vu l'état de la boîte, il me semblait important, honnête et juste, que vous puissiez voir en même temps que moi ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. L'état du contenu surtout. Après, on va pas dire que je suis de mauvaise foi ou que je fais de la pub, de la mauvaise pub pour certains alors qu'ils ne le méritent pas. Là, tout le monde a vu.
Bon, allez, tout le monde est prêt du coup? Ah non, pas de surcarton par contre, ça c'est clair. Absolument pas. Allez, on y va. On commence. Donc, le corps de Saga Canon. Alors, je rappelle que cette figurine est censée représenter soit Saga, soit Canon, que on aurait espéré, il aurait été bon d'avoir 2 corps, 2 armures, mais Bandai, ils sont tellement forts qu'ils nous ont fait un personnage, un corps, une armure, 2 têtes. Donc vous choisissez, vous faites soit Saga, soit Canon. Voilà. Si vous avez envie de faire les deux, il faut en acheter 2. Donc déjà présent sur le personnage la chevelure intégrale de Saga, avec l'arrière, en blond Saiyan. Voilà, un Saiyan 3 là, sur ce coup-là. Hop, la rigidité du corps, vous voyez que ça bouge pas, c'est propre, pas de problème. Dans la boîte, on a donc la chevelure noire de Canon, avec la partie arrière. Et je vous ai montré tout à l'heure, du coup je crois que j'ai ouvert le blister pour rien, à moins que je change le visage. Faut que je vois. Ouais, il y a peut-être un visage qui me plaît plus. On a donc la chevelure de Canon, c'est-à-dire avec la mèche, les mèches dans l'autre sens. Voilà. Et bien sûr, la chevelure dans le dos qui va avec. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je lui fais sauter la tête. Je vais commencer d'ailleurs par le visage, parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui me plaisait bien. Donc, voilà le visage de base qu'il y a dessus. Je trouve que c'est vide d'expression. J'en ai vu un, j'en ai remarqué un qui me plaît bien. Qui ressemble à ça. Ça lui donne un air un peu plus sévère, plus concentré. Et je pense que ça va aller très bien pour Saga. Parce que je vais le faire en Saga. Et pour Canon, bien sûr, pour l'instant, je garderai mon Canon Toy Zone. En attendant peut-être un jour, je ne sais pas, une éventuelle opportunité d'en acheter un deuxième à un prix correct. Mais à mon avis, faut pas rêver. J'étais en train de me poser la question, est-ce que je lui mets le casque, mais il a vraiment plus la classe, beaucoup plus de charisme sans le casque. Le Gémeaux avec le casque, c'est vraiment pas top. On est d'accord que là, le visage, c'est déjà autre chose. Hein. C'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Allez. On va partir là-dessus. Donc là, les mèches de cheveux, je garde. Hop, les mains. Donc comme d'habitude, pour la pause pendant la vidéo, main fermée, poing fermé, pardon, avec juste le protège-main. Et le reste, on verra plus tard. Ah, Sylvain, tu reviens? Impeccable. Alors, on va commencer toujours par le bas.
hop, la pièce de la cuisse. Voilà. Dans sa couleur typique, on dit comme un or, or plus clair que le couleur or de l'animé. Et une teinte un peu plus claire. Ce qui va être intéressant à faire, c'est que je vais vous sortir aussi après à côté le Canon Bandai. On va comparer le Canon classique, couleur animée, et le Canon couleur OCE. Donc on a la petite pièce du genou, qui va bien. Hop. Bon, il y en a certains qui sont super classe hein, avec le casque. Mais c'est vraiment pas du tout le cas de Saga. J'ai oublié une pièce, je suis en train de me rendre compte. On a cette pièce-là qui recouvre la cheville, bien sûr, qui elle est en plastique. Hop. Voilà, première jambe. On se donne la même chose de l'autre côté pour la deuxième jambe. Je vois qu'il y en a certains qui m'envoient des messages privés, mais quand je fais le live, comment voulez-vous que je live et que je vois vos messages privés? Laissez des messages sur le chat, c'est mieux. J'ai la jambe qui est partie. Hop. Bon, au montage, hein, c'est pas très compliqué. Pour l'instant, tout va bien. Après, j'ai déjà monté Saga, plusieurs versions de Saga en Miclose X, en Miclose CE. Donc, c'est un assemblage qui me semble maintenant assez familier. J'ai plus de surprise là-dessus. Voilà. Ça, je me le laisse de côté. On va continuer par hop, ceci. Je fais Saga. Donc là, c'est les petites pièces de plastique qui se mettent autour du buste. Enfin, autour du buste, autour du corps, là. C'est pour faire de l'habillage. Hop. On va continuer par le plastron. Plastron, une belle pièce de métal. Hop. Voilà. Allez, on continue. Voilà, rien de très compliqué pour l'instant. Je vais faire comme la dernière fois, c'est que je vais vous le mettre comme ça, que vous voyez bien à chaque étape. Ensuite, je vais continuer la jupe. Donc la jupe à l'intérieur du plastique, on a un petit morceau de plastique, pardon, qui protège les pièces pour pas qu'elles s'entrechoquent. Donc on a la partie ici de devant qui s'enlève. Le côté, on n'a pas forcément besoin de les enlever, je suis en train de me rendre compte. On n'a pas le petit système de la pièce qui vient se glisser dessus, parce que c'est celle qui est devant qui va fermer le système complètement.
Voilà. Hop. Je referme la pièce. Et ça tient très bien. Donc je ne vois pas pourquoi Bandai nous fait ce système de petites pièces qui vient en coulissant et qui finit de tenir la jupe. Parce qu'un système comme ça tient vraiment. Peut-être pas aussi bien, quoique, une fois que c'est en place, ça bouge plus, quoi. Et c'est moins la galère, c'est moins de stress par rapport à la petite pièce, quoi. Par rapport à la version animée, non. Pour l'instant, je vois aucune différence en termes de qualité de pièce. Forcément, les deux, c'est du Bandai. À part la couleur, je pense pas qu'ils aient changé grand-chose, tu sais. Vraiment. Je me trompe peut-être, mais là, pour l'instant, je sens aucune différence. Hop. J'enlève les deux poignets. Les deux mains, pardon. On va attaquer le montage des bras. Donc les bras, c'est... Qu'est-ce que tu dis? Avoir les deux versions Gold et OCE. Ouais, on va faire ça tout à l'heure à la fin. Donc là, les bras, en fait, il y a deux pièces. Il y en a une ici, une sur le biceps et une sur l'avant-bras. Comme sur la plupart des figurines, comme sur la plupart des Mitclose. Que je dise pas de bêtises. Non. Que je la mette bien dans le bon sens. Voilà. Hop. La deuxième. Donc là, les deux pièces sont en métal. Hein. Vous vous en doutez. Hop. Pour ceux qui ont déjà monté un Saga ou un Canon X, rien de nouveau. On y est. Ensuite, point fermé. Premier point. Deuxième point. Je cherche mes protège-mains. En voilà un. En voilà deux. Hop, ça rentre ultra facilement. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié une pièce. Hop, pour fermer la jupe derrière, forcément. Donc vous avez la même pièce que le devant, enfin à peu près le même dessin. Voilà. Sauf qu'elle est plus petite en dimension sur le haut de la boucle. Et elle se tient par une pièce plastique qui vient se clipser juste en dessous des fesses. Enfin, juste au-dessus des fesses, pardon. Hop. Et là, ça tient très très bien. Vous avez entendu le clac autant que moi. Et on est sûr que ça y est. Et à moins d'une catastrophe, la pièce ne tombera pas. Décidément. On entame l'autre côté. Pas de grosses difficultés au montage, hein. C'est pas une figurine où quand on la monte au fur et à mesure, il y a d'autres pièces qui tombent. Là, tout est bien clipsé, il n'y a pas de souci. Hein. Hop.
On tourne les épaules, les bras, tout dans le bon sens. Forcément, pour que ça ressemble à quelque chose, c'est de la gueule quand même. Et voilà pour l'instant ce que donne Canon OCE. Bah écoute, à plus tard Sylvain, tu pourras regarder la fin de la vidéo en replay. Je te bise. Allez, on continue. Donc, je vais quand même peut-être mettre la cape en premier. Donc la cape OCE, vous reconnaissez. Avec la lumière, je sais pas si on voit, c'est la cape blanche avec des petits effets de lumière jaune. Toujours ce petit plastique au milieu. Voilà. Donc cette pièce vient se clipser dans le dos. Oui, elle vient dans le dos. Parce que je suis en train de regarder le reste. On a celle-là, sinon si on veut pas mettre la cape, on a celle-ci qui vient boucler le système. Voilà. Avec, voilà, c'est ça qui rentre dans le dos. Ou sinon, on a la même chose, le même petit ergot, mais pour la cape. Voilà. Faut juste bien viser. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Il y a un truc qui va au milieu, mais non. Non, j'ai dit une connerie. Il n'y a pas de pièce qui va au milieu. Voilà, pour l'instant, il y a un léger problème d'équilibre. C'est parce que j'ai pas fini de mettre le reste. Mais ça va très vite se régler. Voilà. Donc il me reste la tête. Qu'est-ce qu'il me reste? La tête, le casque on le met pas. La tête et les épaules. Et on a fini. Donc je vais faire la tête, tiens, d'abord. Parce que les épaules, c'est toujours le point... Ça, normalement, ça ne l'est pas, mais... Vu que j'ai toujours eu des soucis avec les figurines sur les épaules, c'est toujours le moment de suspense, le moment critique où il peut arriver quelque chose. Donc la tête est dedans. Elle va tenir, hein. Elle va tenir. Voilà. Il me reste plus que les épaules. Les épaules pareil, qui ont un petit plastique à l'intérieur. Le moment de tension, ouais, c'est ça. Le moment critique. Et de une. Attention, on serre tous les fesses. Et ben voilà. C'est passé. Impeccable. Après, c'est pas parce que il m'est arrivé d'en casser une ou deux que ça va arriver systématiquement. Hein. C'est pas non plus... Faut pas croire ça. Hein. On va essayer de lui donner un semblant de pause. Même si c'est pas facile. Forcément, si je tourne le pied dans le bon sens, ça devrait aller un poil mieux. Voilà. Par contre, j'ai sorti le petit tapis, je sais pas si vous avez vu, parce que j'ai le bureau qui glisse énormément. Donc quand vous refaites
quand vous sortez votre figurine pour essayer de refaire quelques poses, que ça glisse à chaque fois, juste pour ça, c'est un peu la galère, quoi. Oui, j'ai fini. J'ai fini. Ça a été rapide, efficace. C'est un signe pour vous montrer comme quoi il n'y a rien d'exceptionnel sur cette figurine-là en termes de montage. Tout est facile. Je prends le temps de fermer le multi-blister. Et on va se faire des photos de famille juste après. Donc ça va, l'intérieur de mon blister est légèrement déformé, parce que j'ai réussi à les remettre à peu près, légèrement déformé, il n'y a pas de casse. C'est surtout ça qui est le plus important. Mais je suis quand même assez dégoûté parce que une fois que la figurine va être en vitrine, c'est sûr que ça se verra pas. On ne saura pas ce qui s'est passé. Un bout de poli pour les poses. Ouais, un bout de poli, ouais, ça bouge pas. Mais là, le petit tapis que j'ai pris là, ça bouge pas non plus dessus. Je dis ça parce que hier, pendant que Renaud faisait sa première diffusion sur YouTube, ben, j'étais en train de bidouiller, de tritouiller quelques mid-closes. Je refaisais quelques poses. J'ai mis des photos hier d'ailleurs. Et j'étais beaucoup plus à l'aise sur le tapis. C'est une évidence. Une réelle évidence. On va remettre tout ça en boîte. On va pas abîmer la boîte plus qu'elle ne l'est déjà. Alors pour les deux notices, je suppose qu'il y a une notice de Saga et une notice de Canon. Mais à part le sens de la chevelure, ben c'est strictement la même chose. Je les ai même pas ouvertes, hein, ni l'une ni l'autre. Oui, la chaîne d'Andromède, ouais, je suis bien contente de ce que j'ai réussi à lui faire. Ça lui fait vraiment une pose ultra dynamique avec la chaîne qui est, je vous promets, elle est vraiment à quelques centimètres devant, donc ça lui donne une réelle profondeur. J'ai eu félicitations de Renaud pour la pose du Andromède Black. Alors c'est signe de qualité aussi. Hein. Hop, donc lui je vais vous le rapprocher. Tac. Que vous puissiez voir d'un peu plus près ce que ça donne. Et en attendant, je vais aller chercher le Saga Bandai couleur animée et le Canon Bandai couleur animée. Je reviens. Bon, j'ai dit des conneries. Je suis complètement con parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas encore remonté mes Gold X classiques. J'ai remonté que le Canon. Donc forcément, on va comparer Canon couleur animée avec Saga couleur OCE. C'est pas très logique, je sais. Mais ça va le faire quand même. Ça ira bien comme ça. Et pour pousser la comparaison au bout du bout, on va ressortir Saga et Canon OCE de chez Great Toys. Et on va mettre tout le monde ensemble. Par contre, rien qu'à les manipuler, je peux vous dire déjà qu'il y a une réelle facilité dans le maintien de la figurine chez Bandai. Ça tient beaucoup plus facilement debout que Great Toys.
Après, il suffit d'arriver à caler une ou deux pauses, c'est sûr, mais ouais. Quand la pièce y est chez Bandai, là, pour ces deux-là, elle bouge pas. C'est plus compliqué chez Toyzone, beaucoup plus compliqué. Je vous prends, bougez plus. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour ce soir. Je crois qu'on a une belle brochette de Gémeaux là. 4 pour le prix d'un. Donc on a du Evil chez chaque frère. On a un OCE et on a un version animée. Donc je suppose que ce qui vous intéresse de voir le plus, c'est celui-ci. Le voilà. Conclusion par rapport à cette figurine, elle est magnifique. Il n'y a pas à dire, c'est une très belle OCE encore, comme d'habitude. Pour ceux qui aiment les OCE, ben, ça fait vraiment plaisir d'avoir une figurine de cette qualité-là chez soi, dans sa vitrine ou dans sa collection. Seul bémol, c'est le seul bémol, hein, vraiment le seul. Enfin, quoique, j'en vois deux. Le premier, c'est bien sûr le prix. Parce que même si vous êtes chanceux que vous arrivez à la trouver pas trop chère, ça va être 170-180 balles. Et le deuxième point négatif, c'est que pour ce prix-là, ben, malheureusement, vous n'en avez qu'un seul. On aurait pu s'attendre à en avoir deux, peut-être pas deux, allez, pour 200 balles, si, deux, mais au moins avoir tout en double, quoi. Presque tout en double. Au niveau des mains, oui, mais on n'a pas le deuxième corps ou deuxième armure. Malheureusement, c'est soit l'un, soit l'autre. Le personnage est beau, le prix il est aussi. On résiste pas au plaisir de regarder Canon. On va pousser un peu celui-ci. De regarder Canon en version animée. Alors Canon, il est un peu pourri. Hein. Il a vraiment, c'est un chat noir en termes de mid-close X parce que la OCE coûte un bras et la animée coûte un bras aussi. Donc, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire autour de ce personnage, mais ça pue quoi. Voilà. Donc c'était celui-là principalement ce soir, mais on va prendre le temps aussi de regarder les deux autres qui sont derrière. C'est dommage que j'ai pas sorti le saga normal. Et j'étais en train de me dire, j'étais en train de réfléchir et j'étais en train de me dire, vu que j'ai acheté le pack saga, ça veut dire que j'ai donc le saga Soul of Gold, le saga normal, et j'étais en train de me poser la question, est-ce que je peux récupérer le corps du saga normal pour lui mettre la tête du OCE, mais ça marchera pas. Ça ne marchera pas parce que l'armure, même si je mets l'armure du saga normal avec la tête du OCE, quand je vais le mettre avec les autres OCE, on va se rendre compte de la différence de la teinte de l'armure. Et ça, c'est dommage. Ceux-là sont vraiment très sympas, moi je les aime bien. Ceux-là, ils coûtaient pas une fortune à l'époque, hein. Ils coûtaient aux alentours des 50 balles, je crois. Ils sont un peu plus difficilement trouvables maintenant. C'est vrai qu'après, en termes de goût, c'est... ouais. Moi, j'ai juste fait le blanc et le noir pour le trip, pour voir ce que ça donnait l'un contre l'autre. Mais très honnêtement, je vous avoue que je préfère le gang des blondasses. Tous les golds sont presque tous blonds en OCE. Et ces deux-là font un petit peu tache au milieu, là, quand je les avais. C'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Bon, en termes de pose, c'est pas le top non plus. Hein. Je ferai beaucoup mieux plus tard. On va se les remettre derrière. Parce que forcément, les vedettes de la soirée, ce sont principalement le OCE et celui-là derrière
qui sert de comparaison. J'avais oublié de vous le mettre dans le titre. J'avais oublié. Mais tant pis. Dites-moi si vous voulez... Ouais, non, c'est le gang des blondasses. Hein. Moi, je les appelle comme ça. Ça fait... Depuis que j'ai toujours eu mes OCE les unes à côté des autres, je les ai appelés comme ça. Je vous le tourne. Que vous puissiez voir la finition au niveau de la chevelure. Là, par contre, avec la lumière, je vais essayer de baisser un peu l'intensité de la lumière. Qu'on puisse se rendre compte un peu mieux, voilà, de la qualité du sculpte des mèches de cheveux. C'est propre, hein. C'est juste ce qu'il faut, juste ce qu'on attend. Là, vous voyez un petit peu mieux les reflets dorés sur la cape. Il est vraiment impec. Magnifique. Seul problème, le prix. Ah, il serait pas aussi cher que ça. Tu peux te permettre d'en prendre deux. Tu te dis, bon, ok, Bandai, vous voulez pas mettre les deux ensemble, tant pis. Et je me casse le cul, j'en fais deux. Mais là, non. À ce prix-là, non. C'est clair que non. Voilà. Allez. Ça aura été rapide, mais efficace ce soir. Parce que très honnêtement, le Canon, il m'a pas posé beaucoup de soucis. Tant mieux. Je vais prendre quelques minutes pour vous faire quelques photos de toute la petite famille réunie après le live, bien sûr. Et j'étais en train de réfléchir à ce qu'on va faire la semaine prochaine. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, parce que j'ai peut-être un colis qui est en transit. Je pense que c'est le Hades 15e anniversaire. Donc je ne sais pas, je le saurai samedi. Une fois que j'avais fini les blacks, j'avais dans l'idée de me faire les chevaliers d'acier, et je l'avais annoncé, je crois d'ailleurs. Mais on ne fera pas les chevaliers d'acier. Bon, tant pis. Je sais qu'il y en a qui vont être déçus, mais sur quoi on va partir? Sur quoi on va partir? Je sais pas trop. Peut-être que je vous ferai un... Qu'est-ce que tu dis? Oui, il était à 75 € le Saga Canon OCE, ouais, chez Bandai, ouais. Mais je crois que on va dire que 99% des gens l'ont pas eu à ce prix-là. Allez, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis merci à tous d'être passés pour le live, d'avoir laissé les messages, les likes et compagnie. Vous êtes comme ça. Je vous fais un petit sondage pour la semaine prochaine, parce que je sais pas trop. J'ai des préférences sur quoi j'aimerais bien aller, mais j'ai envie de savoir votre avis à vous aussi. Voilà. Et je pense que vous allez très bientôt savoir pourquoi je ne me lance pas dans les aciers. Tant pis. Allez, bonne soirée à tout le monde, bisous, et à la semaine prochaine.